frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en France, que ce soit en Chine, que ce soit dans quel que soit le lieu où vous trouvez dans le monde entier. Salutations de l'île de la Réunion. Nous sommes dans la ville de Saint-Denis. Nous sommes dans l'après-midi. Et en fin de compte, et bonjour aussi à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne et qui prendront le message en cours. Nous allons aborder le passage de l'évangile de Jean chapitre 15. Et en fin de compte, vous allez découvrir au fur et à mesure. Je pense qu'en tant que lecteur de la Bible, vous savez tous ce passage. Et je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ta présence, merci pour le salut de nos âmes, merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, car Jésus-Christ est notre rançon. Merci de nous avoir adoptés en ton Fils Jésus-Christ et merci de nous avoir fait héritiers en Christ. Merci pour toutes tes bénédictions en Christ, car nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Merci pour la compréhension, l'illumination, la révélation, la prophétie, la connaissance, la doctrine de Yahushua Mashiach, que tu nous révèles de plus en plus dans ta parole, par ton Saint-Esprit, pour ta gloire, Père Saint, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Juste pour dire dans Jean 15, comme ça, que Jésus le cep, son père c'est le vigneron. Vigneron, si je me trompe. Hein. En fin de compte, Dieu, c'est le propriétaire, c'est notre propriétaire. Ça veut dire Jésus, en tant qu'homme, il est venu faire la volonté de Dieu sur cette terre. En fin de compte, il n'a pas fait sa volonté parce qu'il dit que je suis venu faire la volonté de mon Père. Et nous savons dans nos vidéos précédentes qu'en fin de compte, Jésus c'est le Père lui-même en fin de compte, mais il s'est fait homme, il est venu faire sa propre volonté, c'est ça, en tant qu'homme. Mais maintenant il est au ciel et il est notre avocat, il est notre Père éternel, il a plusieurs fonctions. Mais maintenant, concernant l'évangile de Jean qui est une parabole, c'est des images en fin de compte concernant le royaume de Dieu. Ça veut dire que c'est toutes les personnes en fin de compte qui se sont engagées en Christ, qui sont nées de l'esprit de Christ et qui font partie du royaume de Dieu, qui sont greffés sur l'olivier franc. Ça veut dire que le Père sur la vigne de Dieu, ça veut dire la vigne de Dieu représente le royaume de Dieu qui est spirituel en fin de compte. Ça veut dire que le Père c'est le propriétaire de son royaume. Jésus est le cep qui représente, vous voyez, une vigne, en fin de compte, c'est celui qui tient tout, en fin de compte. Et maintenant, les branches, ça veut dire que nous sommes les sarments, ça veut dire que nous sommes le prolongement de Christ. Ça veut dire que parce qu'il nous dit que Christ, c'est la tête, et nous, c'est le corps. Donc, nous sommes le prolongement de la tête, en fin de compte, et ceux qui sont nés de nouveau. Et maintenant, Jésus dit comme ça, celui, en fin de compte, qui ne porte pas du fruit dans son royaume, en fin de compte, je parle de la stérilité. Ça veut dire quand nous sommes sur cette terre, nous sommes déjà dans le royaume de Christ en esprit. Ça veut dire que nous sommes nés de l'esprit, mais Dieu veut que nous croissions spirituellement, que nous portons du fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est l'amour, la miséricorde, la paix, la sanctification, c'est tout ça là regroupe quoi? C'est l'application de la parole de Dieu. Ça veut dire ce à quoi Dieu nous a appelés dans son œuvre. Ça veut dire nous devons apporter l'évangile, nous devons gagner des âmes, nous devons, c'est pour ça que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de stagnation, il y a de la croissance. Dans ce verset, frère Serge, dit ça, c'est celui qui ne porte pas de fruit, comme ça, il va retrancher, séparer. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fin de compte, l'autre cours, nous avons parlé de l'enfer et en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'enfer. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de stérile, il n'y a pas de la sécheresse. Parce que quand nous allons développer au fur et à mesure, vous allez voir que celui qui ne porte pas du fruit, en fin de compte, il sèche en fin de compte dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, dans l'onction, nous ne devons pas sécher aussi. Ça veut dire, nous devons croître, ça veut dire, nous devons grandir, nous devons porter du fruit. Ça veut dire que nous devons, parce que dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, il nous est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est qu'il y a un don de Dieu, mais Dieu a préparé des œuvres aussi pour que nous les pratiquions. Ça veut dire que dans l'œuvre de Dieu, Dieu a mis des dons en nous, Dieu a mis des grâces en nous et nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Mais maintenant, il faut mettre en application cette grâce et pour que les gens voient cette lumière en toi dans le naturel. Il faut que le monde des ténèbres te voie en fin de compte sur le terrain pour faire l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire en tout lieu où tu es la lumière de Dieu, que ce soit à l'école, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta maison, que ce soit quand tu es dans quelle que soit la ville où tu es. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses la différence entre les inconvertis, ceux qui ne croient pas en Christ, et ceux qui croient par l'onction, par l'esprit que Dieu a mis en toi. Après, on dit aussi que Jésus dit aussi comme ça, celui qui porte beaucoup de fruits, il va immonde, il veut dire ça. Amen.
couper les branches, comme ça, quand on va couper les branches comme ça, il va faire le toyage et le fruit va se développer plus encore. Amen. Je veux dire, si on va porter des fruits, Jésus va nous aider à porter beaucoup de fruits en nettoyant notre cœur. Il va purifier notre cœur. Là, on va porter beaucoup de fruits. Le fruit, c'est Galates 5, 22. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, maîtrise de soi. Amen. Après, on a aussi le fruit aussi, c'est la justice, l'intégrité, l'humilité, droiture, la sainteté. Ouais, c'est grand. Hein? En fait, ce qu'il faut comprendre, Dieu, les mondages, c'est quoi? Les mondages, c'est la circoncision en circoncision. Ça veut dire quoi? Dieu, comme le frère bien dit, il va nous nettoyer, il va nous purifier. Comment il va nous purifier? Ça veut dire toutes les fréquentations que nous avons autour de nous, que ce soit des faux frères, les fausses sœurs, qu'ils se disent chrétiennes, que nous croyons être de Dieu, il va enlever tout ce qui nous empêche de grandir spirituellement dans l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire Dieu va te mettre de plus en plus à part et va te faire rencontrer soit des nouvelles personnes pour travailler avec ou soit des personnes qui avancent spirituellement. Ça veut dire que les personnes qui font porter du fruit, Dieu va te mettre avec ces personnes-là pour que, en fin de compte, ton appel soit plus percutant, ton appel grandisse encore pour que tu portes encore plus de fruits. Vous voyez, dans le naturel, quand quelqu'un progresse, en fin de compte, il rencontre d'autres personnes qui sont dans la même vision, en fin de compte, à laquelle lui, il doit atteindre l'objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va dans une croissance dans l'œuvre de Dieu, dans le travail. Ça veut dire Dieu est au travail à travers de nos vies. C'est la parabole que tu dis, parce qu'en fait, quand nous sommes nés de nouveau, parce qu'en fait, quand c'est comme des fruits, des mangues, hein, après, on grandit, puis on grandit le Seigneur, Amen. Après, le fruit va mûrir, hein, sur un très bon odeur, hein, parce qu'il faut beaucoup d'années. Hein. Amen. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, avec le temps, on verra qui est qui. Ça veut dire que quand vous voyez dans le naturel, quand un arbre porte du fruit, la première fois que l'arbre va porter du fruit, il va donner quelques mangues. Par exemple, un manguier va donner... Par exemple, l'année prochaine, on va tailler les branches comme dans les îles, par exemple, on a les litchis, on a les manguiers. Par exemple, ici, on appelle ça mangue greffe, par exemple. Ils cassent les branches, ils enlèvent les branches mortes ou les branches qui empêchent que la personne, pour que l'arbre fructifie encore plus, donne plus de fruits l'année suivante. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, c'est le même processus que Dieu fait dans nos vies. Ça veut dire que plus tu croises dans la sanctification, dans les fruits de l'esprit, ça veut dire que Dieu va enlever toutes les parasites autour de toi. Ça veut dire dans ton cœur, tout ce qui empêche en fin de compte que les fruits sortent, en fin de compte pour pratiquer encore plus le bien, pour pratiquer encore plus les œuvres de l'esprit, c'est ça je veux dire, plus aller en profondeur pour connaître la parole de Dieu, même connaître la parole de Dieu comme par exemple, je donne un exemple, par exemple s'il y a 50 ça, tu lisais la Bible, mais si aujourd'hui tu lis la Bible de la même manière, c'est pas normal, ça veut dire que tu as eu une croissance dans la connaissance, dans la compréhension des choses, mais dans la pratique aussi, ça veut dire la parole de Dieu c'est théorie pratique, mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, plus tu es dans les choses pratiques du Seigneur, dans sa volonté, plus Dieu se révèle encore plus dans la croissance. Ça veut dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a le bébé, enfant, il y a enfant et jeune homme et adulte spirituel. Ça veut dire que tu verras, c'est les autres, à un moment donné, quand tu portes beaucoup de fruits, c'est les personnes vont te demander de l'aide, en fin de compte, pour les aider dans leur ministère aussi. Parce qu'il y a un verset, il concorde dans Romains 14, verset 17, il nous dit, hein, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Celui qui s'est écrit de cette manière et agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Ça veut dire le fruit, c'est aussi l'intégrité, l'humilité, la droiture. Amen. Après aussi, pas de compromission. Hein, dire ça, c'est ça s'appelle le fruit. Après, le fruit aussi, c'est aussi de toucher les gens parce qu'en fait, quand c'est par rapport à notre témoignage, les gens vont venir à Christ. Amen. Parce que lorsque nous avons le fruit vraiment, dans la sanctification, c'est un parfum, c'est un odeur, c'est l'odeur, c'est le fruit, hein, c'est un grâce. Amen. En fait, quand les gens seront touchés. Hein. En fin de compte, quand les gens vont t'écouter parler, ils vont voir les fruits à travers ce qui sort de ta bouche, parce qu'il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle en fin de compte. Et en fin de compte, ils vont manger la parole qui sort de ta bouche, si c'est dans l'onction ou si c'est dans la chair en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pourquoi le Seigneur dit celui qui garde ma parole en fin de compte, hein, celui qui garde pas sa parole, en fin de compte, il va sécher. Mais celui qui garde sa parole, parce que c'est le 4e terrain dans par rapport à la parabole du semeur qui est parallèle aussi à ce chapitre de Jean chapitre 15. Ça veut dire que la bonne terre, c'est celui qui, en fin de compte, qui donne 30, 60 et 100. Ça veut dire que 30 au début, c'est un début,
Mais après, au fur et à mesure, tu vas aller à 60. Chaque parole que tu auras pratiquée, tu auras œuvré selon ce que Dieu t'a demandé de faire en fin de compte dans ta marche spirituelle. Ça veut dire, la marche spirituelle, c'est que les autres verront les fruits, mais toi aussi, tu verras les fruits de ta progression avec le temps. Après, on dit aussi que le sarment qui ne porte pas de fruits, il pense, hein, Oui, il va retrancher. En fait, Amen. parce qu'en fait, quand on voit des chrétiens qui ont un pied dedans, un pied dehors, veut dire un pied de Jésus, un peu du monde, veut dire comme ça. Dieu va enlever ces personnes de nous, hein, parce qu'en fin de compte, il faut que nous sommes connectés avec le SEP. Hein. En fait, que le SEP va produire, veut dire le Saint-Esprit qui va nous remplir constamment le Saint-Esprit pour porter le fruit. Hein. Amen. En fin de compte, ce qu'il faut saisir, ça veut dire que les sarments qui ne portent pas du fruit, c'est en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de faire des personnes qui ne, en fin de compte, ils doivent produire. En fin de compte, Dieu a investi en nous, mais il faut que nous produisons. C'est comme dans une entreprise, dans le naturel. En fin de compte, pour revenir, pour comprendre cette parabole de Jean chapitre 15, en fin de compte, c'est comme dans une entreprise. Quand le patron t'embauche, en fin de compte, il faut que tu sois productrice, tu produis, mais dans l'œuvre de Dieu, Dieu regarde aussi qu'est-ce que tu produis pour l'avancement dans son œuvre, quel témoignage tu as dans ta vie, ton comportement. Ça veut dire toute ta vie est englobée par la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu n'est pas au centre de ta vie, ça veut dire que tu vas sécher spirituellement. Et si comment dire, c'est pour ça que il nous est dit aussi que la parole de Dieu est liée, en fin de compte, c'est Dieu lui-même. En fin de compte, si tu rejettes la parole, tu vas sécher, mais si tu demeures dans la parole, ben en fin de compte, Dieu demeure en toi et tu produis par son esprit ce à quoi Dieu t'amène à produire. Le sarment produire, c'est vivre le sarment retranché, coupé, séparé et voyé dans le feu. C'est ça. Judas, il fait partie de ce sarment coupé, hein, veut dire ces branches-là. En fait, quand il dit dans l'Apocalypse 22, verset 11, que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice. Amen. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 3, verset 16, ainsi parce que tu es tiède et que tu es ni froide ni bouillante, je vais te vomir de ma bouche. Je veux dire, tous les serments tranchés, rejetés dans le feu, c'est des faux chrétiens, des personnes qui Amen. sont de la calomnie, de l'orgueil et dans les murmures. Qui sont productrices en fin de compte pour l'œuvre de Dieu. En fin de compte, rappelez-vous de la parabole du figuier. En fin de compte, à un moment donné, le propriétaire vient vers ce figuier. Il dit comme ça, ben, comme ce figuier ne produit pas de fruits, ben, en fin de compte, il va couper l'arbre. Mais les personnes qui s'occupaient de la propriété disent, ben, Seigneur, ben, nous allons mettre du fumier attendre encore 3 ans. Et en fin de compte, ça va donner peut-être l'année prochaine au fur et à mesure. Mais le Seigneur dit, ben, s'il porte peu du fruit, ben, il va couper l'arbre. Ça veut dire nous sommes des âmes spirituelles. Ça veut dire nous sommes les sarments attachés au cep qui est Jésus-Christ. Mais il faut que nous, parce qu'il dit tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ça veut dire que nous devons imiter le maître. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, il nous est dit, Paul il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Pourquoi? Parce que Paul faisait l'œuvre de Dieu et les fruits se voyaient en fin de compte. Mais maintenant, nous, en tant que fils et filles de Dieu en Christ attachés, nous avons reçu le Saint-Esprit. En fin de compte, et nous devons exceller dans notre marche spirituelle pour porter de plus en plus de fruits et pour ne pas être stérile. Ça veut dire nous devons être féconds, pas stériles. Ça veut dire notre terre, la terre que nous sommes, parce que nous sommes des terrains que Dieu a investis avec sa parole dedans et qui doit vivre, parce que c'est pour ça que nous avons reçu l'Esprit qui vivifie et nous sommes la vie, nous sommes la lumière du monde et cette lumière doit briller. C'est pour ça que le Seigneur nous dit aussi dans Matthieu, que votre lumière brille en fin de compte pour qu'on voit les œuvres. Parce que les vrais chrétiens sont connectés avec Jésus, hein, parce qu'il est à la tête du corps de l'Église, Colossiens 1, verset 18, si je me trompe. Amen. En fait, quand nous sommes connectés avec le sapin, parce que le sapin, en fait, c'est lui qui va nous remplir de Saint-Esprit, oui. Parce que tout vient de Jésus. Hein, parce que Dieu de Corinthiens 3, verset 5, comme si cela avait venu de nous, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Hein. Amen. Veut dire, faut être connecté 24 sur 24 avec Jésus. Amen. Veut dire, c'est une regard fixé sur, dans Hébreux 12, qu'on regarde comme ça, et il faut une regard fixé sur Jésus, comme ça, comment il dit ça, et qu'on se matière de notre foi.
Oui, parce qu'en fin de compte, comme Jésus, c'est lui qui est le consommateur de notre foi, ça veut dire quoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, c'est à ce moment, nous vivons par la foi. La foi, c'est quoi? La foi est basée sur la parole de Dieu. Nous vivons en fonction de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, quand nous vivons selon la parole de Dieu, nous ne vivons pas selon la chair, nous vivons selon l'esprit. Mais maintenant, si le cep, en fin de compte, ne demeure pas attaché, comment dire, si le sarment ne demeure pas attaché, ça veut dire quoi? Parce qu'à travers le cep, l'huile va couler. Ça veut dire, et la sève, vous voyez, dans un branche d'arbre, il y a la sève. Ça veut dire qu'il y a l'onction. L'onction, c'est la sève, en fait, c'est la vie de Christ, c'est la vie, en fin de compte, l'esprit de vie. Ça veut dire, plus nous restons attachés à Jésus dans sa présence, ça veut dire, nous renouvelons dans l'onction quand nous méditons la parole, quand nous vivons cette parole, quand nous produisons des fruits, le fruit de l'esprit, de plus en plus dans l'amour, dans la compassion, dans la vie de chaque jour vis-à-vis de nos semblables, en fin de compte. Ça veut dire que dans la paix, tout ça là. Mais maintenant, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que Dieu va nous remplir de plus en plus de sa vie. Ça veut dire la vie de l'esprit, pour que nous soyons encore plus amoureux de lui, parce que plus nous sommes remplis de la vie, plus nous allons déborder de cette vie, plus en fin de compte nous allons exceller dans l'exercice les dons que nous avons reçus, dans la vie de prière, dans la vie de pratique de la parole. Ça veut dire nous allons être ce parfum de Christ en tout lieu pour évangéliser. C'est pour ça que des fois quand vous séchez, ça veut dire quand vous êtes dans comment dire ça, vous tournez en rond, vous devenez religieux, ça veut dire l'onction ne coule plus. Vous voyez, vous êtes lourd dans la prière, vous êtes lourd, vous baillez dans la lecture de la Bible, vous sommeillez dans les chants de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un manque de renouvellement de l'onction fraîche en fin de compte. Parce que pourquoi? Parce qu'il manque du travail de consécration, il manque aussi du sérieux en fin de compte, parce qu'il manque la croissance, parce que nous ne devons pas stagner, nous devons toujours évoluer. Jean 3,5, il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. On voit que les pénibles veut dire comme ça, nous ne sommes pas attachés au cep. Hein. Amen. Veut dire qu'on ne sommes pas attachés au cep, veut dire comme ça, voilà, et quand on va prier, c'est lourd, comme tu te dis, il est lourd, c'est des fardeaux, c'est des corvées, la prière. Hein. Oui. Veut dire, Dieu donne toujours des conseils de toujours être connecté avec le cep qui nous remplit quotidiennement de son Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur faisait un reproche dans le livre d'Apocalypse à cette église que, en fin de compte, que si vous êtes tiède, je vous vomirai, mais si vous êtes bouillant, Dieu veut des bouillants. Ça veut dire des hommes zélés pour être attachés au cep dans sa présence, pour œuvrer dans sa grâce. Mais maintenant, et parce que Dieu aussi ne veut pas que nous soyons morts, ça veut dire sécher, ça veut dire que si nous séchons, ça veut dire si nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu, nous allons sécher, nous allons être comme une église morte en fin de compte. Ça veut dire que nous pouvons avoir des beaux bâtiments, des belles instruments de musique dans un bâtiment. S'il n'y a plus la présence de Dieu, il n'y a plus cette, cette présence où l'huile, l'onction ne coule plus, n'est plus renouvelée dans la vie des chrétiens, nous allons devenir religieux. En fin de compte, nous allons mourir spirituellement. Mais à ce moment-là, la présence de Dieu, vaut mieux être dans la présence de Dieu, être attaché au cep, parce que comme le Père est le vigneron, ça veut dire Jésus est le cep. Si nous devons être attachés à ce cep dans sa présence, dans sa volonté, mais ne pas nous endormir, ne pas être négligent à quoi Dieu nous appelle, parce qu'actuellement il y a beaucoup de chrétiens aussi qui sont devenus religieux, qui meurent à petit feu, parce que pourquoi? Parce qu'il manque cette consécration de plus en plus avec le Seigneur, et parce qu'il y a certains aussi, quand il faut faire le travail aussi à laquelle Dieu les appelle de faire, ben ils remettent à lendemain, alors que c'est quand Dieu nous dit aujourd'hui si tu entends ma voix, non, Dieu si pas ton cœur pour faire le travail, parce que Jésus peut revenir à tout moment, et Dieu veut que ses ouvriers soient au pied dans son œuvre, dans son travail. C'est pour ça qu'il dit frère, en fin de compte, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc Dieu veut que nous soyons des hommes zélés pour faire le travail à laquelle nous appeler. Regarde, par exemple, Ephésiens 5, verset 18, et comme ça, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Et entretenez-vous avec des psaumes, des hymnes, Amen. Ou des louanges et tout. Hein. Oui, lorsque nous sommes connectés avec le Saint qui nous produit dans notre cœur, hein, mais c'est délicieux en fait contre le chant de Dieu. Hein. Amen. Parce qu'en fin de compte, ce que la parole de Dieu nous fait comprendre aussi, plus nous travaillons avec le Seigneur, plus Dieu nous récompense. Comment Dieu nous récompense? Parce que Dieu donne son onction, renouvelle de son onction à celui qui lui obéit. C'est ça. C'est pour ça que quand il y a des personnes qui sèchent spirituellement, qui courent d'église en église pour chercher les hommes de Dieu, les pasteurs, en fin de compte,
Parce qu'en fin de compte, ils manquent de cette vie de renouvellement de l'esprit parce qu'ils sont dans la sécheresse spirituelle. Donc, ils courent vers les hommes alors que chez eux, ils peuvent très bien prendre leur Bible, comment dire, se consacrer davantage, mais ils attendent par exemple seulement le samedi ou le dimanche, une fois par semaine, d'aller aux réunions pour se ressourcer, alors que c'est chaque jour que le Seigneur nous dit qu'il recherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. Ça veut dire quoi? Être attaché au Seigneur, au sceptre qui est Jésus-Christ de chaque jour de nos vies, parce qu'en fin de compte, il ne faut pas être des religieux, il faut être de jour en jour attaché à sa parole, à demeurer dans sa parole, à parler de sa parole et à ne pas parler autre chose. Parce qu'en fait, quand le sceptre va nous donner la victoire dans les épreuves, parce que en Amen. fait, quand tu prends 1 Corinthiens 10, verset 13, Dieu qui est fidèle ne permet pas que vous Amen. soyez tentés au-delà de vos forces, il préparera aussi le moyen de sortir, Amen. afin que vous puissiez la supporter. Hein. Lorsque nous sommes attachés au sceptre, en fait, compte, c'est, mais Dieu, la victoire elle est automatique. Hein. Oui, à condition d'être attaché au sceptre. Mais maintenant, si nous négligeons l'attachement à Jésus-Christ, nous passons plus de temps avec nos familles, nous passons plus de temps dans notre travail, nous passons plus de temps dans les choses de la distraction, et au lieu de passer du temps dans la prière et de passer du temps dans la parole de Dieu, de passer du temps pour faire l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés, dans les dons, dans la grâce qu'il a déposée en nous, dans l'évangélisation, d'être témoins de Christ, alors que nous attendons seulement d'aller dans les bâtiments pour faire ce que Dieu, pour être en communion seulement en fraternel, ne pas faire l'œuvre de Dieu à laquelle Dieu nous a appelés, ben en fin de compte, nous négligeons l'essentiel en fin de compte. Donc, il faut être plus dans la consécration, plus dans ce que Dieu nous appelle. Chacun, Dieu l'a appelé dans un travail spécifique. Hein. Frère Serge, le mot de la fin. Le mot de la fin, en fin de compte, ce que je dis, c'est comme ça. J'encourage les frères à demeurer, à exceller dans la grâce du Seigneur et à demeurer en Christ de mieux en mieux. Soyez tous bénis. Sois béni. Quelques paroles.